Ségolène Royal est avec nous. Applaudissements. Alors, Ségolène, je tiens à le dire, je ne ferai pas ça tout le temps. Parce que c'est bientôt la fin de la saison, hein. Je vous fais une surprise. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous êtes toujours magnifique. Oui. Merci Ségolène, en tout cas, d'être avec nous. Un cadeau de fête des mères d'une de mes filles, ça. Ah bah, Chemisier. c'est pas mal, ça. Je suis gâtée, ta maman. Je rigole, ça va. C'est magnifique. Vous êtes... Oh non, vous êtes gâtés. Ah non, vous êtes gâtés. Elle a fait ça. Elle a fait son travail pratique. J'adore. C'est très réussi, c'est très beau. Ça vous va très bien. Merci. On dirait une toile. Oui, c'est vrai. Une œuvre d'art. Ouais, on dirait une œuvre d'art. Mais vous êtes une œuvre d'art. Tout à l'heure, d'ailleurs, il y a la Minute Culture. Attention. J'adore. Attention. C'est je ne la loupe. Relié jamais. au sujet d'actualité. J'adore. C'est... Donc, le sujet d'actualité, c'est... Alors, il pleut comme vache qui pisse. Voilà. Donc, que nous dit la science? Pourquoi est-ce qu'il pleut? Comme vache qui pisse. Vous voyez, souvent, les questions les plus simples sont parfois les plus compliquées. Exactement. Bah, c'est vrai. Même moi, en préparant, c'est C'est vrai que c'est pas évident. Pourquoi c'est il quand pleut j'apprends aussi beaucoup de choses, parce qu'après, il faut choisir, etc. C'est toujours très intéressant. Et donc, vous avez vu que presque tous les départements, en tout cas dans l'Hexagone, ont été classés en vigilance orange ou rouge. C'est-à-dire 94 départements sur 96. Mais c'est un truc. Et on n'a jamais vu une telle pluviométrie à cette période de l'année. Pourquoi Normalement, est-ce qu'il ils sont pleut? en mai, il faut faire- C'est à cause, une nouvelle fois, du réchauffement climatique. Et pourquoi est-ce que le réchauffement climatique fait pleuvoir maintenant, alors que l'été, probablement, sera très sec? Il paraît Et qu'il pleut là au nord de l'Europe et qu'il fait très très chaud. Vous avez vu les températures en Grèce, en Espagne, etc. Donc ça contraste cela. Alors pour que tout le monde apprenne quelque chose de nouveau, c'est à cause de la formule, de la loi physique, la formule de Clausius-Clapeyron. Clapeyron, bien sûr, c'est un pote, il dort à la C'est-à-dire que c'est deux physiciens qui ont mis en évidence cette relation entre les matières humides et l'air. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette formule? C'est que quand le temps se réchauffe de 1 degré, l'humidité de l'air augmente de 7%. Et donc, comme on a eu le printemps le plus chaud, on s'en souvient pas, parce que là, il fait un peu frais. Mais vous voyez, de mars à mai, il a fait très chaud. La France n'avait jamais connu un printemps aussi chaud. Il y a donc une très très forte humidification de l'air, évaporation de toutes les eaux, l'eau de la mer, l'eau des fleuves, l'eau des rivières, etc. Et donc, quand il y a condensation, que l'air est saturé, il y a condensation, il y a nuages et il y a de la pluie. J'en profite pour Et rappeler c'est ça quand même- qui explique aujourd'hui la pluviométrie, avec une pensée quand même pour tous ceux qui subissent les Vous avez inondations. raison, je profite. Parce que c'est des... Tout le monde a compris. Non, je finis juste ma phrase. Vous avez raison. Tout le monde a compris, parce qu'il faut penser à eux, c'est sûr, quand même bien sûr, terrible de on voir ça, mais pense tout le monde a ça. compris Ah non, que mais ça, ces inondations ça, c'est allaient horrible, être c'est le pire. répétitives, d'une part. Quoi, ça va recommencer à chaque fois, ça? Oui, bah oui, bah c'est la tendance du réchauffement climatique, les inondations, tous les printemps, les inondations. Chaque fois qu'on aura un printemps chaud, comme ça s'est passé là, et donc on prévoit en effet des phénomènes d'inondation répétitifs, et il faut repenser l'architecture, il faut repenser l'aménagement des villes, puisque même les villes qui ne sont pas au bord des rivières connaissent des inondations à cause de ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. C'est-à-dire, comme tout est bétonné, comme les parkings sont bétonnés, au lieu d'avoir des parkings en herbe, enherbés, donc il va falloir débétonner les terrains de pétanque, parfaitement. On mettait des terrains de pétanque partout. Eh ben oui. C'est joli. Voilà, donc... Me confirmez-vous, Ségolène, que l'hirondelle ne fait pas le printemps? Oui, on l'a vu la dernière fois, ça. C'est ça, en fait, parce que c'est fou. Parce qu'on dit C'est fou. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais maintenant, il n'y en a plus, surtout. Ah oui? On les voit plus. J'étais avec une hirondelle encore hier soir. Non, donc là, il y en a très peu. là, On les a pas vus, les Il va pleuvoir jusqu'à quand? Vous avez des gens de la météorologie? Dès l'été, dès que l'été va arriver, ça va la Il sécheresse paraît qu'il va être très chaud l'été en Europe. très chaud et très sec. C'est sec. ça le contraste. C'est-à-dire Chaud là, et les sec. nappes phréatiques Daniel. sont reconstituées. Les nappes phréatiques sont reconstituées, mais voilà pour combien de temps. Et en tout cas, il y a une... Voilà, donc non, donc c'est vraiment un problème, parce que ça pose aussi un problème, puisqu'on apprend à chaque fois aussi quelque chose sur les animaux, donc je vous ai sélectionné. Alors on va parler de quel animal? Et donc, vous voyez, quand les rivières et les fleuves et les ruisseaux sortent de leur lit, parce que quand il y a des crues, ils reviennent ensuite dans le lit des ruisseaux, On a l'oiseau. mais en transportant toutes les pollutions chimiques, les pesticides, s'appelle les pollutions Morini de l'air, etc.
Non, ça rigole. Non, mais c'est... Et donc, ces phénomènes aussi de ruissellement d'eau entraînent la disparition des espèces. La disparition des oiseaux de rivière. Donc, vous voyez, l'oiseau le plus menacé s'appelle le grèbe huppé. C'est un oiseau absolument magnifique. Il transporte ses petits, d'ailleurs, sur son dos. Ah ouais, sympa. Et donc, le WWF, qui est une plus grande organisation environnementale, a montré que les 90% de cette espèce ont déjà disparu. Et le deuxième animal qui est très menacé à cause de la pollution des rivières, du réchauffement des rivières, c'est... Le thon. La truite. Ah, la truite, oui. La truite, non mais ça se ressemble. La truite des rivières que vous voyez là. J'ai plus vu de thon que de truite. Deux animaux. Et donc, vous voyez cette disparition aussi de la biodiversité. Souvent, on n'y pense pas quand il y a des mécanismes de changement climatique, mais c'est aussi une menace très très forte, par exemple, sur ces deux espèces. Alors, justement, en parlant de truite... En revanche, c'est la fête pour les escargots. Oui, c'est vrai, c'est la fête pour les escargots. En parlant de truite, j'embrasse mon ami qui me regarde, Schubert. Ah, bravo. La truite de Schubert. Ah, oui. Culture ne fait jamais de mal. Absolument, mais on pourra la mettre à la fin. Ah ouais, tiens, cherchez-moi, on mettra à la fin la truite de Schubert. Voilà. En revanche, voilà, moins 44%, voilà, ce que le petit tableau que je vous ai préparé. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Et sur les. Quoi, mais il y a moins 44% de truites et moins 91% oui, de en une vingtaine d'années. Et là, il y a une accélération de la disparition de ces espèces à cause justement des phénomènes d'inondation et de pollution démultipliés, y compris par rapport au dérèglement climatique. En revanche, disais-je, c'est la fête pour les escargots. Vous avez vu, on n'a jamais vu autant d'escargots que maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur, l'humidité et pas de vent. Ah ouais, les escargots, ne veulent pas le vent, ils ne veulent pas trop de pluviométrie. Alors, je vous ai sélectionné des espèces d'escargots. Ouais, ils sont beaux, ça. Parce que c'est passionnant, les escargots. C'est des petits animaux. Moi, mes préférés, c'est les escargots de Bourgogne, de l'an 20. Oui. Et comment on reconnaît un escargot mâle d'un escargot femelle? Bah, il y a un zizi. Sous la coque. Sous la coque. Qui s'y répond à cette question? Ils sont hermaphrodites. Oui, c'est ça. Ils sont à la fois mâles et femelles. Non, c'est pas vrai. Si, mais ils ne peuvent pas en profiter puisqu'ils sont à la fois mâles et femelles. Et donc, ils ont quoi, en fait? Ils ont des organes. Ils ont à la fois les ovules et les spermatozoïdes. Voilà. C'est-à-dire, c'est une boîte à outils, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Et donc, les 4 espèces d'escargots en France, l'escargot de Bourgogne, le petit gris, l'escargot des haies, l'escargot des jardins. Et ça, c'est des espèces d'escargots un peu plus rares que je vous ai rassemblés. Et comment s'appelle la science des mollusques? La science des mollusques. On est là aussi pour apprendre du vocabulaire. La science des mollusques. La quoi? La malacologie. La malacologie. La mytiliculture, c'est la science. Non, mais c'est bien, c'est la science des champignons. C'est bien. Pas mal, ça. Tout en école. Moi que sur ma pizza. Voilà, donc ça veut dire quoi? Il faut vraiment plus que jamais lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire contre l'utilisation des gaz à effet de serre. C'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon, etc. Moins prendre l'avion, moins faire des véhicules plus propres, les transports, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. Parce que c'est à la fois un impact. Alors on peut s'adapter. Il y a aussi une adaptabilité de l'évolution sur le climat. L'atténuation, l'adaptation, il y a 2 grands principes. L'atténuation, c'est-à-dire faire qu'il y ait moins de réchauffement climatique en modifiant les pollutions, en baissant la pollution. Et l'adaptation, c'est comment on fait. Par exemple, dans certaines régions... Non, mais les inondations, il y a une idée. Moi, j'avais mis en place aussi dans la région, parce que j'avais subi, en Poitou-Charentes, j'avais subi des inondations très fortes. Et il y a une idée de réflexion sur l'architecture qui consisterait à donner l'autorisation de construire un étage en plus aux maisons et de neutraliser le rez-de-chaussée en faisant des ouvertures pour que l'eau puisse traverser. Et dans les pays où il y a souvent des inondations ou qui sont en zone humide, et même l'étape suivante, c'est des maisons flottantes. Maintenant qui existent comme des îles. Oui, moi j'avais lancé un concours d'architecture, les architectes avaient pensé. Oui, pour qu'au moment des inondations, il y ait une sauvegarde qui soit faite et que les espaces d'épandage des eaux, d'expansion des eaux. Mais si. Je ne l'avais pas fait, ça coûte des. Non, c'est une volonté politique. Je pense que non, ça c'est. On pourrait le refaire. On pourrait lancer dans un village, par exemple expérimental, qui a subi beaucoup d'inondations. On pourrait lancer ça, c'est-à-dire donner l'autorisation de construire. Et même les assurances, au lieu de payer l'indemnisation, elles payeraient la construction de l'étage supplémentaire et l'évacuation du rez-de-chaussée. Et comme ça, les gens se retrouvent au sec sans être obligés de détruire ou de déménager. On pourrait faire une piscine. Voilà. Mais il y a toujours des solutions. Vous voyez, quand il y a un problème, il y a toujours des solutions. Enfin, toujours. Presque toujours des solutions. À chaque problème, il y a une solution. Non, on va la chercher. Et donc, la minute culture. Alors, ça.
Ça, c'est beau. Alors, le tableau... C'est un cadeau de votre fille, ça aussi? Presque, mais c'est une bonne réflexion parce que c'est donc l'escargot, le tableau célèbre de Matisse qui s'appelle l'escargot. Ah, parce que c'est un Alors, vous allez être escargot. surpris. Alors là, ça, Ségolène explique, on connaît. Pareil, Voilà. parce qu'en fait, on voit un escargot, là. Voilà. Moi, je le vois. Parce que c'est une spirale. Ah, il parle. Alors tout le monde dit, mais c'est un collage de Matisse Ouais. qui est célèbre parce qu'il s'appelle l'escargot, justement. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'escargot... Vous voyez, un enfant, vous montrez ça à un enfant de 3 ou 4 ans, il va dire que c'est un escargot. Non, c'est vrai? Hein, c'est-à-dire que les enfants moi, qui c'est ce que ne j'ai sont pas dit tout de encore suite. formatés... non, mais oui, Ce que j'ai dit tout de suite. sur, C'est l'extrait vous voyez, d'escargot, sur les l'art post-it sont très l'art abstrait, ils vont voir des choses que nous... Et ça, c'est qui Matisse sont qui a déjà- dit ça, C'est Matisse qui a peint ça. C'est beau, ça? C'est Henri Matisse. Il a fait ça avec des post-it? Non, oui, c'est des collages. Ah, il a fait juste des C'est du collages. papier. Et ça Oui, c'est coûte- du post-it, c'est du Ça coûte post-it. combien? Ça coûte combien, ça? Ben, c'est Matisse, donc... Matisse... Henri Matisse, oui, Matisse. Henri, oui, ouais, bien oui, sûr, je connais très bien. Riton. Le grand Matisse. Mais c'est pour vous dire que voilà, cet animal qui fascine les enfants Mais c'est beau, hein. a fasciné aussi les artistes, il est- jusqu'à ses formes très épurées. Il est exposé où, ça, Ségolène? Je ne sais pas où il est exposé, celui-là. Ah ouais. En Espagne, je crois. En Espagne? Ah, ouais. Costa Et del puis Sol. Salvador Dali. Costa del Sol. Salvador Dali aussi, qui a fait un Ah, escargot. il a fait un escargot, Voilà. c'est vrai. Salvador Dali. L'escargot et l'ange. Ah ouais, je suis pas Et là- comment ouf, tu vois. Je sais pas comment Il y ouf. avait le Mais même. on le reconnaît. Oui, ils m'ont pris Il y ma avait- non, mais fiche. ça, il y avait le même, il y avait le même dans un truc. Je suis allé manger une tartiflette la dernière fois. Il y avait le même C'est vrai. dans un truc à tartiflette. Je te jure. Qu'est-ce que tu te manquais? Mais j'avais écrit 2 petites citations. Qui Alors, m'a attends. pris ma fiche? Alors qui a fait ça? Alors Ah ben ils ont Elle nous changé fait- mes elle- fiches. Elle nous fait Yann Barthès à la con. Je fais la Barthès. Ah voilà. Alors c'est lui qui les avait volés. Alors on vole Mais ses oui, collègues. j'avais fait une petite- Écoutez ça, Alphonse Allais, parce Ah, Alphonse qu'Alphonse Allais. Allais qui est toujours l'esprit humoristique, c'est J'adore extrêmement fort. j'adore ce mec. Alors on dit toujours lent comme un escargot, Oui. et pourtant l'escargot marche ventre à terre. Ah, pas mal. Oh. Ah, c'est bien. C'est pas mal quand même ça, non? C'est bien Ah oui, Alphonse. avec un Bah, si, venir ventre à terre, ça veut dire courir, venir ventre à terre. Ah, d'accord. Arriver ventre à terre. Et comme son ventre est... C'est Allais qui a dit Ça y ça. est, oui. Alphonse. La comète. Comète. Et alors, aussi, pour terminer, la vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Non, je sais qui a dit ça. Ouais. Faux voto. Oui, c'est ça. Non, non, c'est qui ça? Sénèque. Marie Sénèque. Quoi, Sénèque qui est le Sénèque, bar à là, non Saint-Tropez, là? Voilà. Non, ça, c'est Sénèque. Sénèque. Non, c'est Sénèque qui a dit C'est ça. un philosophe J'adore. de l'Antiquité. Bah, tu l'embrasses de ma part. Mais bon, ça pourrait être nous. Hein. On dit ça, on met un Sénèque. auteur, mais Non, mais voilà, c'est des belles choses. Ouais. C'est fou ça. Voilà. Et la truite Ah, la de truite Schubert. de Schubert, ça c'est pour vous. Et Ça, dansons c'est- sous la ça, pluie c'est mon aussi. On cadeau. pourrait faire plein de choses. C'est mon autour de cadeau, la ça, pluie. la truite de Schubert. truite de Vous l'avez Schubert. trouvé? La truite. C'est pas un. la chanter, Il faut pas aller la chercher en. J'adore. Ich mich für die Reibesmich. Pas mal. Eh, c'est Schubert, ça. Hein. Ah, quand même. Par contre, faut pas l'écouter quand t'es déprimé. Hein. Les mecs Voilà. Là, je peux dire que tu finis en truc. Hein. Merci, Ségolène Royal.